Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Parlons OM, dans lequel on va revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir, 2-1 face à Monaco. Alors ce que j'ai aimé dans ce match, c'est la tactique. Une nouvelle fois, AVB a placé un système en 4-4-2 en losange. On l'avait vu face à Bordeaux, on l'avait vu aussi face à Nantes, et sur ces deux matchs, l'OM avait marqué 3 buts. Hier, dès le premier quart d'heure, Marseille a pris l'avantage sur le milieu de terrain monégasque. Après les deux premiers buts, Marseille a géré, a laissé le ballon à Monaco, au milieu monégasque, notamment Fofana et Diop, mais j'ai senti un Olympique de Marseille vraiment maître du jeu, maître et serein dans ce système. On sent aussi que l'équipe, une fois qu'elle mène, elle a la confiance pour garder le score et elle a la capacité de laisser l'adversaire à gérer le jeu. Alors on peut évidemment se poser la question du niveau physique. On sent que l'équipe a été émoussée après la première mi-temps, mais c'est normal. Ce 4-4-2, il prend beaucoup d'énergie aux joueurs. Et d'ailleurs, c'est Rongier qui le disait en première mi-temps, les joueurs le maîtrisent davantage. Et ça plaît beaucoup à AVB parce qu'il a plusieurs palettes et ça permet à l'équipe d'avoir plusieurs systèmes qui empêchent les adversaires de bien préparer le match. On l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, il a positionné Cuisance sur le côté gauche et il est passé en un 4-2-3-1 ou un 4-5-1 en fonction de comment on veut voir le match. Et ça, c'est aussi grâce aux qualités de Pape Gueye qui sont différentes de celles de Sanson qui est sorti sur blessure en première mi-temps. D'ailleurs, dans ce système, Thauvin aurait pu marquer le troisième but à la 59e minute. Derrière ça, l'Olympique de Marseille a reculé, Monaco est revenu au score sur penalty par Ben Yedder et AVB a encore modifié sa tactique en faisant rentrer Balerdi pour finir en 5 défenseurs, 5 milieux, 0 attaquant. Bon, alors, c'est pas flamboyant tout le temps, mais c'est encore une fois très efficace. AVB est pragmatique, pour lui, il a quasiment la même équipe que l'année dernière, il gagne et dans les statistiques, c'est ce qu'on voit. AVB est le deuxième meilleur entraîneur en termes de points depuis que la Ligue 1 est à 20 clubs. Au niveau des tops, on va évidemment parler de Florian Thauvin. On en parlait dans le dernier Parlons OM. Pour moi, Thauvin a atteint un plafond de verre en Ligue des Champions, il a atteint son niveau maximum, d'autant plus qu'il revient de blessure. Mais en Ligue 1, il est toujours ultra performant. Il a marqué hier son 5e but et il a délivré sa 6e passe décisive à Benedetto, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus décisif en Ligue 1 derrière Mbappé. De son côté, j'ai beaucoup aimé aussi Benedetto, qui marque son 3e but en 3 matchs, qui marque son 2e but dans le jeu, et qui, j'ai l'impression, se sent libéré d'un poids. En plus, son entente avec Thauvin a été très performante dans ses 15 premières minutes, et on verra par la suite ce que ça va donner dans les prochains matchs. Au niveau des autres tops, j'ai envie de parler de Mandanda, évidemment parce qu'il a été sobre et efficace. Le capitaine olympien a été juste présent quand il fallait et il est un chouïa d'arrêter le penalty de Ben Yedder, c'est vraiment pas passé loin. Concernant les flops, je vais revenir sur Nagatomo. Alors hormis ce qu'il a fait de bien sur la récupération sur le premier but, on sent beaucoup trop de largesse dans son jeu défensif. Alors même si je vais être indulgent, mon autre flop c'est Cuisance. Je m'interroge sur sa position de numéro 10. Je sais pas si vraiment c'est son poste de prédilection. Ça fait plusieurs fois dans la saison qu'il est à ce poste-là, qu'il joue à ce poste-là. Hier, c'était à la place de Payet. Je le trouve pas libéré en fait. Il joue pour moi de manière trop latérale ou alors beaucoup de passes en retrait. Et peut-être qu'il faudrait le voir sur un système de jeu plus bas, à la place d'un Rongier pour le faire souffler ou à la place de Sanson, même si Gueye a été performant, j'ai trouvé hier dans son entrée en jeu. Il lui manque quelque chose encore, alors je vais me laisser quelques matchs pour le juger définitivement. Alors il reste 3 matchs avant la trêve, d'abord face à Rennes, ensuite face à Reims et enfin face à Angers. On a un Sanson qui est blessé, mais ça va être l'occasion de revoir Gueye, que j'apprécie beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il apporte vraiment de la puissance physique au milieu de terrain, et ça va être intéressant de le voir. On va également revoir Payet, qui a retrouvé pas mal de jambes ces derniers matchs. Et aussi, on va certainement revoir le retour d'Amavi en défense. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça va être palpitant. J'espère que l'Olympique de Marseille va rester au contact du Paris Saint-Germain et va être performant pour aller chercher cette qualification en Ligue des Champions qui permettra, je pense, au club de passer à une étape supérieure en régularité. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous souhaite un bon début de semaine et je vous retrouve très rapidement après le débrief face à Rennes. Ciao!